Bonjour, bienvenue à cette quatrième vidéo explicative de comment les robots fonctionnent. Aujourd'hui, on va vraiment couvrir plus le sujet de faire l'entretien des robots pour s'assurer qu'ils fonctionnent toujours de façon optimale. Donc vraiment, le vidéo va être séparé en trois différents types d'entretiens que vous avez à faire. Donc, il va y avoir les entretiens quotidiens, les entretiens hebdomadaires et aussi les entretiens à chaque 3 ou 4 semaines. Donc, tout d'abord, ce que vous allez devoir vouloir vous procurer pour faire ces entretiens-là est d'abord un trousseau de clés Allen, donc des clés Allen, soit des essuie-tout ou une guenille, et ensuite un tissu en microfibre. Donc, ce tissu va être utilisé surtout pour les capteurs et pour les écrans. Donc, je vais commencer avec les entretiens quotidiens que vous devriez faire sur les robots. Donc, tout d'abord, pour les entretiens quotidiens et même pour tous les entretiens, on va devoir fermer le robot en premier lieu. Donc, pour s'assurer que on n'a pas de choc ou quoi que ce soit. Donc, on veut vraiment avoir aucun risque. Donc, je vais commencer par Olive. Olive, lui, ce qu'on va venir vouloir faire à tous les jours, ou préférablement à tous les jours, ça va être de passer la microfibre sur l'écran, donc pour s'assurer que celui-ci est toujours bien propre pour les serveurs, serveuses ou les clients, dépendamment de qui va peser sur les boutons. Et aussi, sur le dessus, vous avez un petit capteur. Ce capteur-là sert à détecter les étiquettes au plafond. Donc, lui aussi, on va vouloir venir passer la microfibre dessus, juste pour s'assurer que tout est bien propre et qu'il n'y a pas de problème à bien détecter les étiquettes. Une fois qu'on a nettoyé ces deux parties-là, on va venir se pencher et vous allez voir ici, il y a deux caméras sur Olive. Ces caméras-là aussi, on va vouloir passer la microfibre dessus. Donc, c'est des caméras stéréo qui permettent de détecter les obstacles. Et justement, on veut que les obstacles soient bien détectés et qu'il n'y ait pas de faux positifs. Donc, on vient s'assurer qu'ils soient bien propres. Donc, on vient passer la microfibre. Et aussi, ici, vous allez voir, il y a un petit capteur. C'est le LIDAR. Donc, ça, c'est un laser qui va aussi servir à détecter les obstacles. Et lui aussi, on veut, comme pour les caméras, qu'il soit bien propre pour s'assurer que, justement, il n'y a pas de faux positifs, mais aussi que on veut pas qu'à la longue, il y ait des débris ou quoi que ce soit qui se retrouvent sur le LIDAR. Donc, une fois qu'on a passé la fibre dessus, la microfibre dessus les lidars, on va aussi sur Olive voir qu'il y a une troisième caméra stéréo et celle-ci est en dessous de l'écran. Donc, on va aussi vouloir passer la microfibre sur cette caméra-là. Donc, une fois que nos capteurs sont bien nettoyés, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de déchets ou quoi que ce soit dessus, on va pouvoir passer à la prochaine étape qui est de s'assurer que le robot en général est bien désinfecté pour pas justement que dans la salle à manger ou dans les différentes pièces où est-ce que le robot va circuler, qu'il y ait des bactéries sur le robot. Donc vraiment, votre robot va venir avec des petits matelas de même pour la nourriture. Donc ça se peut que ça soit pas exactement ces matelas-là pour Olive. Ça change selon les versions des modèles. Mais vraiment, vous allez les prendre et vous allez les nettoyer. Donc ceux-là, on peut les nettoyer vraiment un peu comme on lave la vaisselle. On va les mettre dans le lavabo. C'est du caoutchouc. Donc on peut juste les rincer vraiment et ensuite les sécher. Donc, on s'assure aussi de les désinfecter, possiblement mettre du désinfectant ou du savon quand on nettoie. Et une fois qu'on a enlevé tous ces matelas-là, on va pouvoir venir nettoyer le robot en entier. Donc, vraiment, on prend soit des essuie-tout ou on prend des guenilles et on vient appliquer un peu de désinfectant sur la guenille ou sur les essuie-tout. Donc, on veut vraiment pas mettre du désinfectant directement sur le robot. On va en mettre sur les essuie-tout. Et une fois qu'on a mis notre désinfectant, on va juste vraiment venir nettoyer les différents étages pour s'assurer que tout est bien désinfecté, tout est bien nettoyé. Et aussi, on veut que l'apparence du robot soit belle pour les clients. Donc, on veut pas qu'il y ait de taches ou quoi que ce soit. Donc, on va vraiment venir passer les essuie-tout, la guenille, partout sur la carcasse du robot. Et voilà, une fois que c'est bien fait, on a complété. Il faut faire attention de ne pas passer sur les capteurs quand on fait le nettoyage. Donc, l'écran, le lidar et les caméras, on va essayer de pas passer dessus. Et aussi, en arrière, on fait attention quand on voit ici les deux petites prises, c'est vraiment pour la charge du robot. Donc, les prises aussi, on peut les nettoyer avec la microfibre si jamais on voit que c'est pas propre. Mais on essaie de pas mettre de produit sur les prises. Donc ça ferait pas mal le tour du nettoyage. Donc, pour Henri, c'est pas mal la même chose que pour Olive. On va passer la microfibre sur l'écran, sur le capteur à étiquette,
Et en bas, il y a les deux stéréos et le lidar. Contrairement à Olive, il n'y a pas la troisième caméra, mais il y a l'écran des yeux ici qu'on va passer la microfibre dessus. Et aussi, ben, avec Henri, c'est important d'enlever les petits matelas quotidiennement et les désinfecter pour s'assurer que la nourriture est déposée sur des matelas qui sont bien désinfectés, bien propres. Et ensuite, une fois qu'on les a enlevés, ces matelas-là, on peut faire, comme avec Olive, on peut nettoyer toute la carcasse du robot pour s'assurer qu'il est bel et bien propre pour les clients et pour les pièces dans lesquelles il circule. Donc ça fait le tour de la maintenance quotidienne qui est à faire. Comme vous avez pu voir, ça peut prendre maximum 5 minutes à faire. Donc c'est pas quelque chose qui est super long. Et quand on le fait à tous les jours, donc ça reste que c'est pas long. Donc les débris ou les tâches ne s'accumulent pas pour longtemps. Donc ça fait que c'est pas long. C'est pour ça que c'est recommandé de le faire à tous les jours, préférablement. Ensuite, on va passer à la maintenance qui est hebdomadaire. Donc, à chaque semaine, ce qu'on va vraiment vouloir venir faire, c'est inspecter le robot. Donc, c'est pas des modifications ou quoi que ce soit, pas besoin de nettoyer. Vraiment juste s'assurer que tout sur le robot fonctionne bien et qu'il n'y a pas de bris ou quoi que ce soit. Donc, pour l'inspection, on va vraiment juste observer le robot de face et vraiment faire le tour, tout analyser les capteurs. Donc, on s'assure, on vient voir qu'il n'y a pas de bris dans les écrans, dans les lidars. On s'assure que celui-ci n'a pas de crack dedans, parce qu'avoir des cracks dans le lidar peut faire en sorte que le robot, justement, il détecte des obstacles où est-ce qu'il n'y en a pas. Donc, même chose pour les caméras stéréo, on s'assure qu'il n'y a pas de crack dans ces caméras-là. Et quand on part le robot, on est capable de voir que les caméras stéréo sont en opération. Il va y avoir une petite lumière rouge. Même chose pour le détecteur à étiquette. Donc, on vient juste l'analyser, s'assurer qu'il est dans un bon état pour vraiment valider que tous ces capteurs-là fonctionnent bien, dans le fond. Et ensuite, ben, on regarde la carcasse du robot, on analyse juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de crack dans la carcasse ou vraiment il n'y a rien de brisé. Donc, des pièces défaillantes ou des cracks ou quoi que ce soit dans la carcasse du robot, ça, c'est pas trop problématique à part pour l'apparence. Mais justement, c'est important de savoir où est-ce qu'il peut avoir des petits problèmes. Donc, c'est bien de l'analyser à toutes les semaines. Donc, une fois que vous avez bien observé tout le robot, vous êtes assuré qu'il n'y a pas de pièces qui sont brisées, qu'il n'y a pas de crack ou quoi que ce soit sur la carcasse du robot, sur les capteurs. Ça fait un peu le tour de cette maintenance-là qui est à chaque semaine. Donc, c'est vraiment plus une inspection que d'autres choses. Finalement, dépendamment de la saison et aussi dépendamment de à quel point votre l'environnement dans lequel le robot opère est propre ou sale, vous allez devoir venir nettoyer les roues du robot. Donc vraiment, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Mais typiquement, on vise à le faire à chaque 2 semaines si c'est un environnement qui est relativement propre et plus régulièrement si l'environnement est vraiment sale. Donc l'hiver, des fois, on va prioriser, essayer de nettoyer les roues plus régulièrement pour s'assurer que justement il n'y a rien qui bloque ou qu'il n'y a pas de la crasse qui s'accumule à l'intérieur des roues. Donc pour ce faire, vraiment peser sur le bouton d'arrêt d'urgence, juste pour être certain. Et ensuite, vous allez vouloir déplacer le robot, donc la mettre sur le côté pour pouvoir voir le dessous du robot. Donc, je vais vous montrer ça une fois que le robot, je l'ai déposé. Mais vraiment, à une ou deux personnes, habituellement, vous devriez être capable de mettre le robot sur le côté. Donc, Olive, on va le mettre sur le côté et Henri, on va vraiment venir le pencher sur son dos. Donc, j'ai mis les robots sur leur côté et sur le dos. Et justement, on peut voir ici, ça ressemble à quoi le dessus du robot. Donc ici, on a des petites roues qui sont pas des roues plus directrices, donc c'est pas eux qui vont faire la motorisation. Pour la motorisation du robot, ça va vraiment être ces roues-ci. Donc, les roues moteurs, il faut vraiment s'assurer que celle-ci, il n'y a pas de cheveux ou quoi que ce soit dedans. Donc ici, je vois qu'il y a eu des petits cheveux qui se sont accumulés. Donc, je vais venir les nettoyer. Juste s'assurer que tout ça est bien propre. On recommande de mettre des gants habituellement pour pour que ça soit plus sanitaire. Et ensuite, ben aussi les roues directrices, on va venir s'assurer qu'il n'y a pas de cheveux dans les roues. Mais aussi ensuite, on va passer une guenille sur les roues et aussi sur toutes les roues pour s'assurer que celles-ci sont propres. Donc vraiment, ce type de maintenance-là, on va essayer de le faire à chaque 2 semaines parce que on peut avoir une accumulation de petits cheveux qui fait en sorte que les roues deviennent bloquées.
Donc aussi, on voit qu'on a accès à des vis, et c'est pour ça que je mentionnais les clés Allen, parce qu'on peut enlever directement les roues pour simplifier le processus de nettoyage. Donc, vous pouvez le faire directement à partir des roues ici, si le robot est penché. Mais vraiment, si vous voulez les sortir, ça va vous aider grandement. Donc, je vais juste enlever les roues. Donc voilà, on peut aussi enlever la roue directement du robot pour faciliter avec le nettoyage. Et on vient s'assurer que celle-ci est bel et bien propre pour continuer le fonctionnement. Donc c'est pas très difficile. Vous avez vu ces 4 vis que j'ai dû enlever. Et ça vous permet d'avoir accès à la roue. C'est une clé Allen 4 mm que j'ai utilisé pour enlever les vis. Donc une fois que c'est enlevé, nettoyage et vous le remettez après. Et pour les roues plus grosses, donc les roues motrices, les autres, on va préférer pas les enlever. Donc, typiquement, vous allez pas constater autant de déchets qui vont se prendre dans cette roue-là, dans ces deux roues-là, en fait. Ça va vraiment plus être dans les petites roues que vous allez avoir plus de déchets. Mais c'est vraiment important de s'assurer de faire les nettoyages. Henri, c'est le même fonctionnement que Olive. Donc, vraiment, vous avez 4 roues, encore une fois, et vous avez les 2 roues motrices pour s'assurer que, justement, il faut s'assurer justement que tous ces roues-là soient bien nettoyés pour un bon fonctionnement du robot. Une fois que vous allez avoir remis les roues, vous allez pouvoir remettre le robot droit et ça va faire le tour de la maintenance que vous avez à faire pour les robots. Donc, une fois que vous avez fini avec les robots, avec le nettoyage des roues, vous allez pouvoir les remettre droit, remettre les matelas sur les étagères des robots. Et ensuite, vous allez pouvoir repartir le robot. Donc, vraiment, le bouton d'alimentation qui se trouve à l'arrière des robots, vous pouvez peser dessus. Mais assurez-vous de faire ça une fois qu'ils sont sur leur base de recharge. Donc, comme on peut voir en ce moment sur les écrans, j'ai reparti les robots sans qu'ils soient sur leur charge. Donc, vu que je les ai déplacés pendant la maintenance, ils se sont délocalisés. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment de venir les repartir sur leur base de recharge. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez simplement redémarrer le robot une fois que vous l'avez mis sur la base de recharge. Donc, vraiment, ça fait le tour de tout ce qui est la maintenance à faire avec les différents robots. Donc là, j'ai montré Henri et Olive, mais aussi avec Mingo, c'est relativement la même affaire. Donc, vous ne devriez pas être perdu si vous avez de la maintenance à faire avec Mingo. Donc, vous avez fini tout l'entretien. Et en faisant ça quotidiennement, de façon hebdomadaire et aussi à chaque 2 semaines, mois, vous allez pouvoir vous assurer que les robots sont tout le temps en conditions optimales de fonctionnement. Et ainsi, ben, ça fait en sorte que les robots vont vous durer plus longtemps. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Donc, avec cette vidéo et les 3 autres que j'ai faites avant, ça devrait répondre à toutes vos questions par rapport au mode de fonctionnement et à l'entretien. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. Et vraiment, je vais continuer à faire d'autres petites vidéos pour couvrir des sujets ou des questions qui n'ont pas été répondues.